Et ici, maintenant, on prend une plaque rectangulaire, comme je dessine ici, et qu'aux deux extrémités de cette plaque, on applique une contrainte sigma en rouge. Et on va dire aussi que la largeur de cette plaque, ça va être grand L. Et que se passe-t-il si finalement maintenant on perce la plaque avec un trou circulaire, comme ici par exemple pour faire passer une goupille? On va dire que ce perçage a un rayon A et un diamètre 2A. Alors évidemment, la répartition des contraintes va être un petit peu différente, et je vais la dessiner ici en orange. Pourquoi ça va changer? Parce qu'en fait, dans le trou, dans le perçage, on n'aura aucune contrainte. Quand il n'y a pas de matière, on ne peut pas retenir de force. Donc on va avoir une contrainte qui est moyennement plus grande à l'extérieur du trou que ce qu'elle était avant, lorsqu'on avait une plaque qui n'était pas percée. Sigma prime, on peut le calculer, ça va être la contrainte sur la plaque, sigma, fois le rapport de l'épaisseur manquante, donc L sur L-2A. Par contre, si 2A devient vraiment petit par rapport à L, la contrainte ne va pas amplifier, et puis on aura exactement la même contrainte qu'on avait lorsqu'on tirait sur la plaque, donc sigma prime sera à peu près égal à sigma. Mais dans tous les cas que A soit grand ou petit par rapport à L, on aura une concentration de contrainte qui ne va pas dépendre seulement du rayon, parce que si par exemple notre perçage est elliptique et qu'il a une deuxième axe qui vaut 2B, eh bien le facteur de concentration de contrainte va être donné comme la somme de 1 plus 2A sur B. Donc le facteur K il va varier en fonction de la géométrie du perçage. Si A égale B, donc un trou circulaire sera égal à 3. Si B est égal à 3A, donc le trou plutôt orienté dans la direction de la contrainte, le facteur K va baisser, 1,67. Et par contre, si le rayon de courbure est orienté de manière à ce que la fissure soit plus grande perpendiculairement à la contrainte, là, K peut devenir très grand, par exemple ici 7. Donc finalement, proche du trou, on va avoir une amplification de la contrainte d'un facteur K qui va faire qu'on va atteindre une contrainte de pic, ici sigma pic en rouge. Par contre, si on s'éloigne du perçage et qu'on se rapproche de l'extérieur de la pièce, on va avoir un profil décroissant de contrainte. Parce qu'en fait, on n'a pas plus d'énergie qu'avant, on a toujours la même contrainte sigma qui est appliquée sur la même pièce de largeur L. Donc pour conserver l'énergie, la contrainte sigma pic va baisser, elle va même passer en dessous de la contrainte orange sigma prime, et donc on aura un profil de contrainte qui a été causé à la fois par la perte de matière et aussi par la concentration de contrainte due à la géométrie de l'entaille.